Mais je voudrais commencer avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Évidemment, Delphine Batho, vous êtes à l'origine de l'amendement qui a interdit les néonicotinoïdes en France. C'était la loi biodiversité de 2016, hein, c'est bien cela. Ça, oui. Et voilà que ces néonicotinoïdes ont été réintroduits. L'Assemblée nationale a voté la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes qui tuent les abeilles pour sauver la betterave française. Vous avez évidemment voté contre. Vous regrettez ce vote. Pourquoi ? C'est beaucoup plus grave qu'un regret, qu'un simple regret. En fait, cette loi qui réhabilite les néonicotinoïdes, qui sont un poison, qui sont 7000 fois plus toxiques que le DDT qui a été interdit il y a 50 ans, qui tue les abeilles, les papillons, les vers de terre, les oiseaux, dans un contexte où, en France, dans nos campagnes, on a 85% de population d'insectes en moins, un tiers des oiseaux des champs en moins, tout ça en 20 ans, 15 ans. Donc c'est monstrueux, en fait, ce qui est en train de se passer. Et que dans ce contexte-là, on demande au Parlement de prendre la décision délibérée, volontaire, en toute connaissance de cause, de remettre du poison sur 400 000 hectares en France, dont on aura encore les conséquences dans 20 ans. C'est monstrueux, en fait. Provisoirement. C'est monstrueux. 3 ans uniquement pour la culture de la betterave. En fait, pour éviter que la filière de la betterave ne disparaisse en France. Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir d'autres filières qui vont dire, mais nous aussi, pourquoi que la betterave ? Ensuite, vous allez... Mais non, c'est écrit dans la loi. Il est écrit dans la loi que l'abrogation, la dérogation, ne concerne que la betterave. En fait, il y a eu une petite astuce juridique qui consiste à mettre cet article-là dans un autre article qui sera probablement censuré par le Conseil constitutionnel. Donc mais même que la betterave, Jean-Jacques Bourdin, c'est 400 000 hectares. C'est des régions entières dans lesquelles on met un poison qui, une fois qu'il est dans le sol, on ne le contrôle pas. C'est-à-dire qu'il va dans les eaux, il va dans les autres parcelles agricoles. Dans les Deux-Sèvres, on a un centre du CNRS sur une zone atelier. Qu'est-ce qu'on constate ? On trouve des néonicotinoïdes parce qu'on les a utilisés pendant des années, dans des parcelles en bio où il n'y a jamais eu de pesticides, dans des cours d'eau très loin de là où ont été utilisés les néonicotinoïdes. Il y a un des néonicotinoïdes aujourd'hui qui est parmi les pesticides les plus retrouvés dans les cours d'eau en France. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que je veux être concrète pour qu'on comprenne. Ce qu'ils vont autoriser, ce sont ce qu'on appelle des semences enrobées. C'est-à-dire la graine, elle est enrobée du poison. Vous avez 80 à 98% du poison qui part dans le sol ou dans l'eau. Il pleut, il y a une flaque d'eau, les abeilles viennent boire, elles meurent instantanément. Ensuite, vous avez à des centaines de mètres de là ou des kilomètres de là, des pissenlits ou un champ de colza. Les abeilles viennent, elles butinent le colza ou le pissenlit, elles ramènent des néonicotinoïdes à la ruche. Et là, il suffit de 0,005 nanogrammes de néonicotinoïdes pour multiplier la mortalité des abeilles par 2. Donc si vous voulez, tout ça, on le sait. Des précautions ont été prises, Delphine Batho, dans la loi. Non, aucune précaution. Création d'un conseil de surveillance, interdiction sur des parcelles où sont utilisés des néonicotinoïdes, d'implanter des cultures attirant les abeilles. Mais Jean-Jacques C'est Bourdin, insuffisant, donc. On peut écrire dans la loi. On peut écrire dans les arrêtés que le règlement prévoit que les néonicotinoïdes, ils doivent rester dans telle parcelle. Dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les scientifiques qui le disent. Donc tout ça est totalement fallacieux. Totalement fallacieux. Et 2 ans, ne pas mettre de culture attractive pour les abeilles pendant 2 ans. Mais en fait, ces produits, ils ont des effets sur 20 ans. Et il suffit de quantités infinitésimales pour tuer des insectes, des vers de terre. Donc ce qui est aberrant, si vous voulez, avec ce projet de loi, c'est qu'on prenne une décision pareille, comme si la France n'avait rien appris. Le chlordécone, par exemple, le chlordécone qui aujourd'hui crée une situation sanitaire gravissime aux Antilles, il a été interdit. Eh bien, pareil, il y a eu des dérogations. Et aujourd'hui, on met en cause la responsabilité de l'État.